Alléluia. Est-ce que quelqu'un est exaucé ce matin? C'est pourquoi on va toujours rester dans cette même position et on va recevoir maintenant le prophète Saraka. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Jésus. Alléluia. Tu n'as pas encore dit Amen. Je dis, tu n'as pas encore dit Amen. Alléluia. Il faut faire comme Bartimée. Dis à ton voisin, fais comme Bartimée. Il faut bien lui dire, il n'a pas compris. Quand Jésus s'est arrêté et que Jésus était sur le point d'écouter ses problèmes. Alléluia. La Bible dit d'un bon Bartimée s'est levé. Et quand il s'est levé, il a jeté son manteau. Est-ce que quelqu'un est prêt à jeter un manteau ce matin? Il faut jeter le manteau de la lourdeur, le manteau de la tièdeur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Écoute-moi. Dieu n'aime pas la tièdeur. Il dit, tu es chaud. Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Alléluia. Alléluia. Voilà, j'ai bien aimé la dernière louange là. C'est comme ça que vous devez louer Dieu avec assurance. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'étaient pas malades qui sont morts? Je connais un avocat qui est décédé cette semaine. Je l'avais pris pour défendre une de mes affaires concernant une de mes entreprises. Il est décédé dans un accident. Alléluia. Mais toi, tu as été malade. Tu pensais même que tu allais mourir. Mais la main de Dieu est descendue sur ton âme. Et il t'a fait sortir. Alléluia. Alléluia. Même quand tu dors et que tu te réveilles, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. J'ai passé 3 semaines dans une condition où j'ai vu vraiment que Dieu est amour. Et j'ai compris que le fait que tu puisses seulement te tenir comme ça, parler, marcher, même plier ton doigt comme ça, même faire ton pied comme ça, j'ai compris que c'était un miracle. J'ai réalisé que Dieu nous aime, mais nous on ne sait pas. Écoute-moi. Tu peux être en train de dire, je suis triste parce que les autres sont mariés, moi je suis célibataire. Mais tu peux être marié et puis même le doigt, tu ne peux même pas bouger. Parce qu'il y a des mariés aujourd'hui qui sont couchés sur des lits. C'est des tuyaux qu'ils ont mis dans le ventre et on fait passer la nourriture. Mais si tu es célibataire, que Dieu t'épargne ça, écoute, pour lui dire merci. En tout cas, tant que tu as la vie, je ne sais pas pourquoi tu seras triste. Je t'assure. Il faut être un peu couché, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Réjouis-toi en tout. Dis merci à Dieu en tout. Dis merci à Dieu pour tout. Dis Amen bien. Est-ce que tu peux jeter le manteau de la lourdeur, de la tièdeur, de la froideur? Lève les 2 mains et pousse des cris de joie, des cris de remerciement, des cris de remerciement, des cris de remerciement. Groupe musical plus fort que ça, 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 plus fort que ça. Que ça. Avec vie et conviction. Avec vie et conviction. Nous voulons te remercier, Jésus. Hosanna au plus haut. Est-ce que tu peux chanter plus fort que ça? Par la main. Notre roi soit glorifié. Oh,
Continue d'acclamer le Seigneur. Continue de pousser des cris de joie. Hosanna. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Hosanna. Au nom de Jésus. Lève les deux mains au ciel. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Je Jésus, recommande ma fille, je te recommande ma vie, mon âme, mon âme, mon corps, mon corps, mon esprit. mon esprit. Je t'aime Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Dis-le plus fort. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci pour ma fille. Merci pour ma Pour le vie, souffle de vie que tu me pour donnes. le souffle de vie que tu me C'est donnes. grâce à toi que je vis. C'est grâce à toi que je Et je veux te dire merci Et je veux te dire pour merci tout ce que tu as fait pour moi. pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que j'ai la vie, Parce que j'ai la vie, j'ai la bénédiction. j'ai la bénédiction. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ton acclamation, tu vas donner la dose de remerciement à Dieu. Gala, plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Des cris de joie. Des cris de joie. Rabababasha. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Je veux entendre le peuple. Plus fort que ça. La gloire à Jésus. Lève la voix, dis-lui merci. De consolation. À travers cette chanson. Iba oh, Iba eh, Iba eh, Iba oh, Plus fort que ça. Iba eh, Iba oh, Iba nous t'appelons, Iba que nous t'aimons, eh. Nous te recevons, Iba. Nous te recevons, Iba. 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 Écoute ceci. Iba. Tu es avare en adoration. Dans la détresse, crie à l'Éternel. Et parfois, ce ne sont pas des phrases. Mais c'est ce genre de cantique inspiré de Dieu. Et parfois, ce sont des soupirs. Tellement tu n'as plus de mots à adresser à Dieu. Et quand je dis de chanter, il faut chanter. Il faut chanter. Parce que si tu voyais la guerre que l'ange Michael a opérée dans ta vie hier nuit. J'ai dit hier nuit. Quand cette délégation arrivait contre tes enfants. Quand cette délégation arrivait contre ton mari, contre ta femme. C'est pourquoi je veux, groupe musical, sans les instruments, que le peuple chante. Plus fort que ça. Iba.
le Dieu excellent, digne en majesté. Iba, oh, Iba, 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 celui qui s'est sacrifié pour moi. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, roi des rois. Iba, oh, Iba, oh, Iba, oh, Iba, oh, Iba, oh, Iba, 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 oh, Iba, Aujourd'hui, nous allons l'adorer avec un soupir, avec des cris, avec des cris. Plus fort que ça.
de Jéricho. Il a dit poussez des cris. Poussez des cris. Poussez des cris. Poussez des cris. Peuple de la même scène, poussez des cris. Poussez des cris. Poussez les cris. Poussez les cris. Pour la victoire, poussez les cris. Pour le miracle, poussez les cris. Jésus. Pour le débloquer, poussez les cris. Que les moches. Regardez les moches. Roi des rois. Puissant. Roi de gloire. In mighty king, Mautaraba hande begini prokoringe de brigi de mighty shada prande le bush. Guy in the bringe de basa. Nous soupirons après toi, Yahweh. Nous t'élèvons, Jésus. Je n'ai plus de mots. Dans ta présence, quand je n'ai plus de phrases dans ta présence, je veux soupirer. Pose les cris de joie. Pose les cris de joie. S'il te plaît, pose les cris de joie. Pose les cris de joie. Jésus, oh. Pose les cris de joie. Menebo Shagaha. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est dans cette atmosphère que le malade est guéri.
C'est dans cette atmosphère qu'il détruit la sorcellerie. C'est dans cette atmosphère qu'il règle le problème. Il envoie quelqu'un pour régler ce problème. Il envoie sa puissance pour briser cette malédiction. C'est pourquoi de là où tu es, pousse tes cris de joie. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans cette atmosphère d'adoration et de louange. Écoute-moi, quand tu commences à prier, il faut prier jusqu'à ce que tu sentes quelque chose. Jusqu'à ce que tu sentes la joie. C'est le signe de l'exaucement. Et j'annonce à tous ceux qui sont dans la salle, vous êtes des enfants de Dieu. Je dis, vous êtes des enfants de Dieu. Dieu nous a fait la grâce d'avoir la vie. C'est parce qu'il a encore un plan merveilleux pour nous. Même le sorcier qui a la vie, je t'annonce ce matin que c'est parce que Jésus t'aime et il veut ta repentance. Alléluia. Est-ce que tu peux faire comme ça pour dire merci à Dieu? Rababa shege de bosande belekande belekanda la bashande bilia roto shidi vranda basuta brahanda shaka wande bilisha. Alléluia. J'aime cette atmosphère. Odaba isiti bra. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Nous allons manger un repas délicieux. Dis Amen. Tu vas prendre rapidement Luc 10, verset 30 à 32. Le thème de ce matin, c'est les leçons à tirer sur la marche avec Dieu. Dis à ton voisin, les leçons à tirer sur la marche avec Dieu. Qui est en train de marcher avec Dieu? Est-ce que tu es dans la salle? Ou bien il y en a qui sont encore à la gare. Tu n'as pas encore pris le train. Quels sont ceux qui sont en train de marcher avec Dieu? Les leçons à tirer sur la marche avec Dieu. Qu'est-ce que tu dois savoir quand tu décides de marcher avec Dieu? Ou qu'est-ce que tu dois comprendre parce que tu es en train de marcher avec Dieu? Certainement que tu te poses des questions à quelques chapitres de ta vie. Aujourd'hui, Dieu m'envoie d'éclaircir sur certains points. Dis Amen bien. Fais comme ça, fais comme ça. Dis, j'arrache la distraction. Au nom de Jésus. Et je me lève contre toute hauteur qui s'élève contre la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Qui est froid? Qui est calme? Alléluia. Si tu n'es pas froid, si tu n'es pas calme, dis un bon Amen. Donne-moi un Amen sec. Dis Amen fort. Pour la victoire que tu auras cette semaine, dis Amen bien. Pour le déblocage dans ta vie, dis Amen très bien. Regarde ton voisin, dis-lui, cette semaine, c'est ma semaine de gloire. Alléluia. Voilà. Le sang de Jésus nous recouvre. La puissance de Dieu gère l'atmosphère. Et la parole de Dieu entre dans le cœur de ses enfants. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Dieu te bénisse. Luc 10, 30 à 32.
Je lis la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands Qui le dépouillèrent, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. ayant vu cet homme passer outre, Uh-huh. un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit un homme quittait d'où à où? Il quittait où? Il quittait où? De Jérusalem à Jéricho. Dis Amen bien. Si cet homme était à Jérusalem et qu'il descendait à Jéricho, c'est que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est que c'est quelqu'un qui a démarré la course avec Dieu. C'est que c'est quelqu'un qui a pris pour habitude de marcher dans les voies du Seigneur. Parce que Jérusalem, c'est la cité de tous ceux qui ont accepté Jésus. Est-ce que quelqu'un est à Jérusalem ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un est à Jérusalem ce matin? Et la Bible dit, cet homme qui était à Jérusalem, il quitte Jérusalem qui est la présence de Dieu. Jérusalem qui est l'onction. Jérusalem qui est la sanctification, la sainteté, la prière, le jeûne. Jérusalem qui est le parler en langue. Jérusalem, les dons, les prophéties. Les ainsi parle l'Éternel. Les ainsi dit l'Éternel. Jérusalem où il impose les mains. Les malades sont guéris. Jérusalem où quand elle prend le micro et qu'elle commence à chanter, la gloire de Dieu descend et les paralytiques marchent, les aveugles voient. Jérusalem où la personne dit, je vois la gloire de l'Éternel. Jérusalem où l'onction est sur sa vie, l'onction est dans son âme, l'onction est dans ses projets. Écoute, mais comment quelqu'un qui vit une telle gloire peut décider de laisser cette gloire pour descendre à Jéricho? Jéricho dans le maraboutage, Jéricho dans tout ce qui est fétiche, Jéricho dans tout ce qui est adultère, impudicité, fornication. Il s'est souvenu qu'il y avait un marabout quelque part. Il s'est souvenu qu'il avait laissé sa go quelque part. Elle avait laissé quelqu'un qui s'occupait d'elle quelque part en Égypte. Écoute-moi, dis à quelqu'un, la marche avec Dieu, c'est difficile. Comment quelqu'un peut laisser une telle présence pour descendre dans l'esclavage, dans le péché, pour redevenir féticheur, marabout, pour aller encore adorer les esprits des eaux de son village, participer aux fêtes de génération de sa famille? C'est parce que la marche qu'il avait démarrée avec Dieu, ça chauffe là-bas. Dis à quelqu'un, ça chauffe là-bas. Et dis à quelqu'un, parfois, ça chauffe très bien. Ça chauffe ou ça chauffe pas? Qui n'a jamais eu l'envie de retourner dans le monde? Lève la main. Si tu n'as jamais eu l'envie de retourner dans le monde, c'est que tu n'as pas encore démarré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te dire quelque chose. Si tu es en train de pleurer, si tu es en train de te lamenter, si tu es en train de crier, si tu es en train de te poser des questions, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il ne m'a pas oublié? Est-ce qu'il va me bénir? C'est que tu es sur le vrai chemin. C'est que tu es sur le vrai chemin. C'est que tu es sur le vrai chemin. Je dis, c'est que tu es sur le vrai chemin. Il ne faudrait pas que quelqu'un te blague. Dans la marche avec Dieu, tu vas te poser des questions. Et la Bible dit, cet homme, il se posait tellement de questions qu'il a dit, trop c'est trop. À partir d'aujourd'hui, je prends ma décision. Je laisse Jérusalem et je vais où? À Jéricho. Et la Bible dit, quand il était en train de faire le chemin, il est tombé sur le chemin des brigands. Qui l'ont bastonné, qui l'ont frappé et qui l'ont laissé à demi-mort. Il était presque mort
Alléluia. Mais bizarrement, sur le même chemin, il y avait un sacrificateur. Lui aussi quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Après ça, on a vu un lévite. Lui aussi quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Ah, donc c'est chaud sur tout le monde. Au point où même les hommes de Dieu même, ils laissent Jérusalem pour aller à Jéricho. Les lévites qui sont les appelés de Dieu, les pasteurs stagiaires de l'église, qui laissent Jérusalem pour aller à Jéricho. Les lévites qui sont les responsables de l'église, qui sont les chantres de l'église, le groupe d'intercession, le groupe de balayage de l'église. Alléluia. Et l'homme qui a été frappé, lui c'est un simple chrétien. C'est pour dire, la marche avec Dieu, c'est chaud sur tout le monde. C'est chaud sur tout le monde. Dis à quelqu'un, c'est chaud sur tout le monde. Demande-lui, tu marches avec Dieu? Faut lui demander, tu marches avec Dieu? C'est chaud sur toi? Il dit quoi? Il dit quoi? Faut dire, c'est chaud sur tout le monde. Dis amen bien. Et dis-lui, malgré que c'est chaud, il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Aujourd'hui, on va prêcher ensemble. Parce que quand je parle, tu entends, tu ne comprends pas. Mais quand ton voisin va parler, tu vas entendre et tu vas comprendre. Dis amen bien. C'est chaud, c'est pas chaud. Dis amen. Si nous tous on se retrouve ici, c'est parce que c'est chaud quelque part. Et il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas un sujet de prière. Et il n'y a pas quelque chose qui n'effraie pas quelqu'un qui est ici dans la salle. Écoute, malgré que ça soit chaud, malgré que ça soit difficile, malgré que tu te poses 1000 questions, il y a une attitude à ne pas avoir. On va lire. Dis amen. On lit, on ne lit pas. Psaume 50, verset 22. Psaume 50, verset 22. Psaume 50, verset 22. La parole de Dieu dans le livre de Psaume 50 au verset 22. Alléluia. Et ça, c'est une déclaration de Dieu envers nous. Nous, ses enfants. Nous qui sommes dans cette chaleur où on a constaté que vraiment c'est chaud. Vraiment c'est difficile. Est-ce qu'on doit avancer? Est-ce qu'on ne doit pas faire comme cet homme dans la Bible qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho? Voici ce que Dieu dit. Prenez-y donc garde. Dis à ton voisin, prends garde. Vous qui oubliez Dieu. Toi qui oublies Dieu. De peur que je ne déchire. De peur qu'il ne déchire. Sans que personne délivre. Dis amen. Amen. Écoute-moi. Je vais te dire une chose. La vie chrétienne est une secte. Il faut dire la vie chrétienne est une secte. On a pris pour habitude de dire c'est le diable, avec le diable c'est la secte. Tu rentres, tu ne sors pas. Mais avec Jésus, tu peux rentrer, tu peux sortir comme tu veux. Écoute-moi bien. Il dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Dis amen bien. Remarquez sur le chemin, il y avait 3 personnes de Jéricho, disons de Jérusalem à Jéricho. Il y avait un prêtre qui était un homme de Dieu. Il y avait un lévite qui était un responsable de l'église. Et il y avait un homme qui était un simple chrétien. Mais regardez, il y a des bandits qui ont frappé quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir. Parmi les 3, il y a un qui a failli mourir. Je vais te dire une chose. Laisser la présence de Dieu n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas parce que le lévite n'a pas été frappé que tu vas dire, ah, il est pasteur, il est retourné dans le monde. Donc moi aussi je peux retourner. J'ai vu ce responsable-là chez un marabout. Donc moi aussi je peux faire la même chose. Mais l'homme qui a été laissé à demi-mort, il n'a pas eu la même grâce que le pasteur et le responsable. C'est pourquoi
toi qui m'entends, chacun d'entre nous a son alliance avec Dieu. Il y en a dans leur parcours, de Jérusalem à Jéricho, ils vont commettre l'adultère, ils vont commettre l'impudicité. Mais si toi tu essaies, tu verras la main de Dieu déchirer quelque chose dans ta vie. Tu verras la main de Dieu frapper un domaine de ta vie. C'est pourquoi ne compare pas ta vie à la vie d'une personne. Peut-être que les bandits qui doivent faire mal aux Lévites, ils sont encore à une grande distance. Et tu te dis, mais lui, il pêche, elle a des gars, il a des go. Mais il n'y a aucune malédiction sur sa vie. Alors moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais te dire une chose. Il a dit dans le psaume qu'on vient de lire, fais attention à toi. Toi qui es en train d'oublier Dieu. Toi qui as arrêté de prier. Toi qui as arrêté de jeûner. Toi qui passes tout ton temps à convoiter les choses de ce monde. Toi qui as même négligé ton don de prière, d'intercession. Tu as laissé ta responsabilité d'intercesseur et intercesseuse. Tu es en train de négliger ton mandat de chantre. Tu commences à négliger tes heures de prière. Tu commences à t'intéresser aux choses du monde. Il dit, fais très attention à toi. Parce que je suis sur le point de te frapper de peur. Je suis sur le point de te frapper. Et personne ne pourra te sauver. Et personne ne pourra intercéder pour toi. Et personne ne pourra te tirer de là. Fais très attention à toi. Toi qui es parti voir ce marabout. Toi qui es parti voir ce féticheur. Toi qui commences à retourner dans le monde. Toi qui as dormi à l'hôtel cette semaine. Toi qui commences à retourner dans l'impudicité. Fais très attention à toi. Parce que je vais frapper et personne ne pourra te sauver. Personne. Il dit personne. Tu as commencé à banaliser l'œuvre de Dieu. Dans Apocalypse 2, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Les répétitions ne t'intéressent plus. Quand toi-même tu chantes, tu sens que tu ne sens plus rien. Parce que tu es sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Et quand on est sur le chemin, on ne sent plus l'onction. On n'est plus motivé pour les choses de Dieu. On est lourd dans tout ce qu'on fait pour Dieu. Même pour prier la nuit, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux accomplir les choses de Dieu. Mais quand il n'y a plus ce moteur qui est le Saint-Esprit, pour te permettre de jeûner, pour te permettre de prier, en ce moment-là, tu es sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. TikTok a pris le dessus dans l'adoration. Facebook a pris le dessus dans l'adoration. Le diable a envoyé un système pour que nous puissions l'adorer autrement. Passant des temps sur des vidéos comiques, des vidéos qui n'ajoutent rien à nos vies. Et nous passons des heures, des jours, des semaines. Au moment où tu te rends compte, tu es arrivé à Jérusalem. Disons, tu es arrivé à Jéricho. Ce que tu avais laissé avant commence à grandir encore dans ton cœur. Tu t'étonnes de sentir que tu as encore envie d'impudicité. Pourtant, ces choses-là avaient disparu de ta vie. Il dit, fais attention. Parce que ce monsieur qui a été frappé par des brigands, il y a des brigands dans ta famille. Peut-être tu as oublié, je suis venu te rappeler. Il y a des brigands dans ta famille. C'est des esprits de famille. C'est des sorciers. C'est des sorcières. Tu les as combattus à Jérusalem. Tu es en train de retourner à Jéricho. Ils t'attendent au carrefour. Par un accident, par une agression, par un meurtre. Les temps sont mauvais. Retourne à Jérusalem. J'ai dit retourne à Jérusalem. J'ai dit retourne à Jérusalem. Reprends ton manteau de prière. J'ai dit reprends ton manteau de prière. C'est pas normal que tu sois mort spirituellement. J'ai dit c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un veut se lever? 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 Dis mon père, j'étais en train de mourir,
Mais à partir d'aujourd'hui, Mais à partir je d'aujourd'hui, me retourne me dans mon retourne alliance. dans mon Dans alliance. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je mets ma main sur ma tête. Je mets ma main sur ma Et tête. j'ordonne Et j'ordonne tout esprit de famille, tout esprit de à famille, tout esprit de sorcellerie, à tout esprit de qui était sorcellerie, en train de m'éloigner il était en train de de mon m'éloigner onction, de mon action, de la présence de de Dieu. la présence de Je Dieu. libère le feu. Je libère le Je feu. libère le feu. Je libère le Tous feu. les esprits Tous les qui esprits m'empêchaient de prier, qui m'empêchaient de qui m'empêchaient prier, de jeûner, qui m'empêchaient de tous jeûner, ces esprits tous ces qui esprits mettent la paresse qui mettent la paresse dans mon engagement dans mon dépassement, à jeûner, à à jeûner, chanter, à chanter, intercéder, à intercéder, à évangéliser. à évangéliser. Je me libère Je me par libère. le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, il faut mettre une pause. Comme l'enfant prodigue. Et il faut dire, je me retournerai dans la maison de mon père. C'est pas encore tard. Parce que tu es vivant. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette grâce. Ils sont morts cette semaine dans des accidents. Qu'est-ce qu'ils vont aller dire à Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont aller dire à Dieu? Imagine tous ceux qui sont morts sans le Seigneur. Quel est leur sort actuellement? Écoute, même si tu es instrumentiste, donne ton âme à Jésus. Si tu es chante, donne ta vie à Jésus. Si tu es pasteur, donne ton âme à Jésus. Tu es responsable d'église, donne ton âme à Jésus. Tu es jeune fidèle, tu m'entends aujourd'hui. Abandonne le monde. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont de ce monde. Parce que celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Le diable est en train de te blaguer. Ce plaisir passera. Mais ton âme, cette âme va passer l'éternité où? Que tous ceux qui sont en chemin pour Jéricho, j'envoie les chérubins pour parer la route et qu'ils retournent à Jérusalem. Qu'ils retournent à Jérusalem. Écoute, même si le loyer n'est pas payé, nous adorerons l'Éternel. Même si les enfants ne sont pas scolarisés, nous allons adorer l'Éternel. Même si je suis encore dans le célibat, je vais adorer l'Éternel. Même si je n'ai pas le travail, je vais rester avec Jésus. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Il dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je frappe, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Il y a des alliances que Dieu a tissées avec toi. Il y a une action, une onction qu'il t'a donnée. Et parce qu'il t'aime, il ne permettra pas que quelqu'un d'autre puisse toucher à ta vie. Il ne voudra pas te partager avec un démon. C'est pourquoi Dieu t'interpelle aujourd'hui. Tu es en train de prendre le chemin de la mort. Par ton manque de prière, tu es en train d'aller à Jéricho. Tu ne fais plus d'efforts pour te sanctifier. Tu es en train d'aller à Jéricho. Et si Dieu m'emmène aujourd'hui t'interpeller, c'est parce qu'il y a des bandits sur ton chemin. Et ces bandits-là peuvent te prendre par un accident. Ils peuvent te prendre par un incendie. Ou bien un incendie, je ne sais pas. Ils peuvent te prendre par étouffement au moment où tu es en train de dormir. Parce que la Bible dit, ce sont ceux qui craignent l'Éternel
Ce sont ceux-là qui ont des anges qui campent autour d'eux. Mais quand tu commences à ne plus craindre Dieu, il n'y a plus de protection à ta vie. Et les bandits qui sont les sorciers de ta famille, ces bandits-là vont arracher ton âme, vont arracher la vie de tes enfants, vont arracher ton entreprise. Écoute-moi. La Bible dit, quand ta main est pour toi une occasion de chute, il faut couper la main. Il est préférable pour toi d'entrer au ciel étant manchot que d'aller en enfer avec tous tes membres. Il y a quelque chose qui est en train de détruire la relation avec Dieu. Il y a une compagnie qui est en train de briser ton onction avec Dieu. Tu as commencé à aimer le monde à cause de quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Tu as commencé à être un païen. Tu es devenu un religieux. Tu viens les dimanches uniquement par religiosité. Mais ton cœur est éloigné de Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Avant tu évangélisais, avant tu priais, avant tu intercédais, avant tu jeûnais, avant tu parlais langue pendant des heures. Tu étais la première aux répétitions. Tu motivais le groupe musical, mais tu as tout abandonné. Dieu a besoin. Dieu a besoin de ses enfants. Le pays va mal. La Côte d'Ivoire a besoin des sentinelles. Des gens de la race de Daniel qui ne se souillent pas des mains du roi. Des gens postés dans le ciel qui contrôlent l'atmosphère de la nation. Des gens de la race de Jean-Baptiste qui sont dans le désert, qui n'ont aucune richesse, ils n'ont aucune voiture, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de diplôme, ils ne mangent que des sauterelles, ils ne gagnent même pas à manger ce que leur cœur désire, mais qui sont en train d'intercéder pour la nation, intercéder pour le salut, intercéder. Dieu a besoin de son église. Dieu a besoin de ses enfants. Où es-tu emprisonné? Dans la prison de TikTok, dans la prison de Facebook, dans la prison de calomnie, dans la prison de l'adultère, dans la prison de l'impudicité, dans la prison de la fornication, dans la prison des mépris. Où as-tu laissé ton alliance avec Dieu? Où as-tu laissé tes heures de prière? Où as-tu laissé ta sanctification? Où as-tu laissé ta consécration? Pourquoi ton cœur commence à aimer le monde? Pourquoi ton cœur commence à aimer les choses du monde? Pourquoi ton cœur commence à aimer les désirs de la chair? As-tu oublié ce que j'ai fait pour toi? Et tu es prêt à me laisser juste à la première occasion. Par ces difficultés, je mesure ton amour pour moi. Si tu m'aimes vraiment, porte ta croix de sanctification, porte ta croix de prière, porte ta croix de jeûne et suis-moi. Tu veux suivre Jésus? Si tu es là, pousse des cris de joie. Est-ce que les sentinelles vont se réveiller? Est-ce que les chantres vont se réveiller? Lève les deux mains au ciel et pousse le nom de Jésus. Pousse le nom de Jésus. Jésus, montre-toi. Pousse le nom de Jésus. Pousse le nom de Jésus. Tel que tu es. Jésus, montre-toi.
montre-toi tel que tu es. Est-ce que tu sens que la communication commence à se rétablir entre toi et ton Père? Est-ce que tu commences à sentir sa présence? Montre-toi, montre-toi tel que tu es. Emmanuel, montre-toi, je veux te voir tel que tu es. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que tu saches quand tu marches avec lui? Qu'est-ce que tu dois retenir? Qu'est-ce qui doit être dans ta mentalité au point où personne ne pourra enlever cette mentalité? Voilà ce qu'il me charge de te dire. Dans Joël, avant de lire Joël, on va prendre Psaume 84, versets 1 à 7. Psaume 84. Versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 84 à partir du verset 1. Au chef des chants sur la guitite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables. Que tes demeures sont aimables. Éternel des armées. Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison. Le passereau même trouve une maison. Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente la marche. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je lis dans la version Parole de vie. Comme j'aime ta maison, Seigneur, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans cette salle? Quand il sait que c'est dimanche, il tremble même pour venir à l'église. Il est pressé que ce soit le dimanche pour qu'il vienne à l'église. Qui aime la présence de Dieu? Oh, je dis qui aime la présence de Dieu. Alléluia. Le verset 4, la Bible dit: Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels, et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Dis Amen. C'est ça ce que Dieu me charge de te dire. Je reviens dessus tout à l'heure. Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Est-ce qu'il y a des gens qui chantent la louange de Dieu ici? La Bible dit: ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel chantent facilement les louanges de Dieu. Quand vous êtes en train de chanter et puis vous dites: levez-vous chanter, levez-vous chanter, c'est le signe que ces personnes-là n'habitent pas dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es déjà dans l'onction, même quand la chante mal, toi tu sens une présence de Dieu t'envahir. Parce que ce n'est pas la mélodie que tu écoutes, mais ce sont les paroles qui sont des paroles d'adoration pour toi. Et tu réalises ce que Dieu a fait à travers les chansons. Ça, c'est un vrai adorateur. Dis Amen bien. Alléluia. La Bible dit: ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partagent vers toi
Ceux qui partent vers toi de bon cœur. Qui est venu de bon cœur aujourd'hui? Est-ce qu'on a forcé quelqu'un? Qui a été forcé à venir ici? Ou papa a dit, si tu ne viens pas, tu n'as pas de déjeuner, lève la main. Mais qui est venu de lui-même pour adorer l'Éternel? Est-ce que les adorateurs, ceux qui sont venus de bon cœur, qui chantent de bon cœur, qui jouent de bon cœur, qui prêchent de bon cœur, poussez des cris de joie? Alléluia! 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 La Bible dit, quand il passe par une vallée très sèche, tous ceux qui sont dans la présence de Dieu, quand ils passent par une vallée très sèche, ça veut dire, même quand l'onction est sur toi, même quand tu parles avec Dieu, il y aura des périodes où tu vas passer par des vallées très sèches. J'entends des gens dire, depuis que j'ai commencé à prier même et puis faire les actions prophétiques, c'est là tout est devenu dur. C'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Mais la Bible dit, quand ces personnes passent par une vallée très sèche, dans la version Louis II, ils ont écrit la vallée de Baca. Dieu la change en oasis. Et les premières pluies la couvrent de bénédiction. Dis Amen. Dans la version Louis II, la Bible dit, quand vous traversez la vallée de Baca, Dieu vous permet à vous, à nous, de transformer cette vallée en opportunité. Mais dans la version parole de vie, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui change ça en opportunité pour nous. Qu'est-ce que je veux t'enseigner? Et ce que tu dois retenir dans la marche avec Dieu. Numéro 1. Qui a déjà vu un oiseau qui a fait son nid quelque part et qui dort dans le nid avec ses enfants? Lève la main. Lève la main. Qui a déjà vu un nid d'oiseau? Le nid d'oiseau représente quoi pour l'oiseau? La maison de l'oiseau. Et qui donne la capacité à l'oiseau d'avoir un nid? C'est Dieu. Ce que tu dois savoir, si même un oiseau a une maison, ce n'est pas toi qui n'auras pas ta propre maison. Écoutez, arrivé à ce niveau, la porte de la bénédiction vient de s'ouvrir. Mais ceux qui seront bénis, ce sont ceux-là qui vont réaliser ce que je vais dire maintenant. Écoute-moi bien. Si les oiseaux ont des nids, si des renards ont des tanières, ce n'est pas toi, un être humain, que Dieu va oublier. Même cette maison qui n'est pas encore payée, le loyer du mois qui n'est pas encore payé, si tu réalises ce que je dis aujourd'hui, Dieu qui fait du bien à un oiseau, à plus forte raison, quelqu'un qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Si tu as bien compris ce que je viens de dire, dès que tu quittes cette église, Dieu envoie une solution pour ce loyer-là. Dieu envoie une solution pour cette scolarité. Dieu envoie une solution pour ce manque. Il y en a qui n'ont pas mangé. Tu avais des jours, c'est difficile. Il me charge de te dire, dans la marche avec lui, il prend soin des oiseaux. Ce n'est pas toi qui vas oublier. Je dis, ce n'est pas toi qui vas oublier. Je dis, ce n'est pas toi qui vas oublier. Au moment où je parle, celui qui voit l'amour de Dieu venir vers lui reçoit l'accomplissement. Numéro 2. Voici ce qu'il me charge de te dire. Il dit, il va transformer la vallée de Baca,
Il y a une vallée très très sèche. Il dit il va transformer ça en oasis. Qui croit en ça? Moi je crois. Moi je crois. Je crois que tu seras débordé de grâce, tu seras débordé d'argent, tu seras débordé de voyage, tu seras débordé d'enfants, tu seras débordé de bonheur. Et ce n'est pas demain, c'est à partir d'aujourd'hui. Et c'est cette semaine. Je crois en ça. Est-ce que c'est le prophète qui le dit? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, toi qui veux quitter Jérusalem, voilà à Jéricho. Il me charge de te porter l'information. Il s'occupe des oiseaux. Entre un oiseau et toi, qui est plus important? S'il s'occupe des oiseaux, c'est qu'il va s'occuper de toi. Tu ne peux pas avoir un chien à la maison, nourrir le chien et puis tes enfants vont mourir de faim. Dieu n'est pas irresponsable. C'est parce que le diable t'avait voilé l'esprit. Mais aujourd'hui, je suis venu te porter l'information que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es plus important qu'un oiseau. C'est pourquoi non seulement l'argent, mais il te donnera aussi la santé. Il te donnera aussi les ouvertures. Et il me charge de te dire, cette vallée très très sèche, où le docteur te dit tu ne peux pas enfanter, où une situation t'annonce que tout est mort, il dit cette situation change à partir de ce culte. Qui peut arrêter ton mariage? Qui peut bloquer ton voyage? Qui peut s'opposer à ton bonheur? Quand Dieu lui-même, passage, vient me dire de te dire que ce qui est sec fleurit. Qui peut s'opposer à ça? J'ai pensé que tu avais compris la prophétie. Non, moi, sincèrement, j'ai pensé que tu avais compris. Tes enfants vont se marier. L'abondance tombe dans ta vie. Dis amen bien. Alléluia. Change un peu de mélodie et diminue un peu. Écoute-moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand la parole de Dieu passe, ceux dans les vies desquels Dieu intervient, ce sont ceux-là qui attrapent, qui saisissent et qui disent, Seigneur, si tu l'as dit, alors tu le feras. Qui est dans cette optique? Alors il va le faire aujourd'hui même. Dis amen bien. Dans ma version, il a dit lui-même il va le faire. Dans la version Louis II, il dit toi-même, il faut changer ce désert en oasis. Dis amen. Écoute-moi. Quand nous sommes en train de marcher avec Dieu, ce sont ces leçons-là que Dieu nous enseigne. Il y a des situations où Dieu intervient et c'est ce qu'on appelle la grâce et la faveur. Mais l'autre chapitre de la leçon, c'est qu'il attend que toi-même, tu changes ce désert en oasis. Et c'est en ce moment-là que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Parce qu'il dit, mais depuis je suis en train de prier pour que Dieu intervienne. Mais pourquoi il n'intervient pas? Il n'intervient pas parce que ce chapitre-là n'est pas activé dans ta vie. C'est le chapitre où toi-même tu dois changer les choses. C'est ce chapitre-là qui est activé. Devant la mer Rouge, le peuple était en train de crier et pleurer. Moïse même s'inquiétait. Il a dit à Moïse, toi-même, dis à ton voisin, toi-même, tends la main et fends la mer. Amen ou amen pas. Écoute-moi, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout va tomber du ciel. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne
que tu vas dormir. Tu dors sur tes diplômes à la maison. Et puis par magie, comment on les appelle? DRH, directeur des ressources humaines. Il va t'appeler pour dire Madame Grégoire. Par magie, ton CV est sur notre table. Viens travailler. Écoute-moi, enfant de Dieu. Il a dit toi-même, fends la mer. Toi-même, change ce désert en quoi? Parce qu'il est avec. Il dit, lève-toi, car cette affaire te concerne. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Après la prière, frappe aux portes. Après la prière, demande. Après la prière, il faut faire quoi? Lève-toi. Après la prière, pour bosser. Après la prière, pour investir. Après la prière, pour s'aimer. Amen ou amen pas? Dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas les paresseux. Dis amen bien. Tiens-toi levé. Ésaïe 8, verset 12. Ésaïe 8, verset 12. La parole de Dieu dans Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Il dit n'appelez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. N'appelez pas attaque tout ce que ce peuple appelle attaque. N'appelle pas blocage tout ce que les gens appellent blocage. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. Dis amen bien. C'est ça ce que Dieu est en train de te dire à travers ce passage. Qu'il y a des choses qui ressemblent à des attaques, mais qui sont des opportunités que Dieu envoie dans ta vie. Mais si tu prends dans ta mentalité que ça c'est une attaque qui est venue dans l'intention de me détruire, ça sera une attaque. Parce que le problème dans lequel tu es aujourd'hui là, Dieu me charge de te dire, il ne faut pas appeler ça blocage comme les autres appellent ça blocage. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui sont hyper développés, comme le Japon, comme Israël, dans les années 1960, la Côte d'Ivoire et ces pays-là étaient au même niveau. Mais aujourd'hui, ils ont transformé leur blocage en opportunité. Quand il y a un obstacle en face d'un enfant de Dieu, il se doit de dire, c'est que Dieu me met en face d'un défi que je dois relever. Il t'a donné l'intelligence. Des gens ont réfléchi. Comment nous pouvons quitter un continent à un autre, puisqu'il y a l'océan Atlantique. On ne peut pas passer dans l'eau. Il faut qu'on trouve un moyen. Et quelqu'un qui est de la même nature que toi, qui a la même tête que toi, qui a 2 yeux comme toi, qui a 2 bras comme toi, a réfléchi. Il dit, il faut qu'on fasse l'avion. Il faut qu'on fasse le bateau. Mais nos jours, nous les enfants de Dieu, au premier obstacle, on pleure, on pleure, on pleure. Vous savez qui a donné le nom des animaux? C'est Dieu ou c'est Adam? C'est Dieu ou c'est Adam? Adam pouvait être en train de dire, Dieu, c'est toi qui les as créés, toi-même viens donner le nom. Mais il a donné l'intelligence. Écoute, là où nous échouons, c'est là où nous refusons d'utiliser notre intelligence. Et l'église est remplie de paresseux. Ils passent tout leur temps. Si même c'est prier, même c'est bon. Si c'est jeûner, même c'est bon. Il y en a même qui confient leur sujet au prophète et puis lui il est en train de dormir là-bas. Écoute-moi. Il dit, parce que tu as l'onction, un petit sera 1 millier. Une seule banane que tu vas déposer devant ta porte
ça sera des régimes de bananes qui seront vendus devant cette porte. Qui est prêt à transformer ce blocage en opportunité? Il dit, n'appelle pas attaque ce que les autres appellent attaque. C'est pourquoi David a dit, il fait de mes ennemis mon marche-pied. Tu sais ce que David veut dire? Il dit, quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est là lui il monte. Quand on l'attaque beaucoup, c'est là son argent devient beaucoup. Amen ou amen pas? Je vais te dire une chose. Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez ce qui donne la liberté? Vous savez ce qui donne la délivrance? C'est la mentalité. C'est l'information. C'est ce que tu acceptes. Écoute, si des païens ont accouché, toi aussi tu vas accoucher. Il dit, hey, toi aussi tu vas accoucher. Dis amen bien. C'est pourquoi si tu as jeûné, tu as prié, et que tu sens qu'il y a encore un blocage, c'est que Dieu veut que tu te lèves. Je connais un homme de Dieu, un puissant prophète dans son temps. Il faisait des miracles et des prodiges. Il est tombé malade. Les gens sont venus. Papa va à l'hôpital. Prophète va à l'hôpital. Le groupe d'intercession prie pour lui. Il dit que Dieu va le guérir. L'église a commencé à s'inquiéter que la médecine, c'est Dieu qui a créé. Il faut aller à l'hôpital. Vous connaissez la mentalité des gens d'avant. Ils ont vu l'hôpital comme, je ne sais pas, ils ont dédié ça à Satan. Et ce grand prophète, puissant prophète, il est mort très jeune. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là à l'hôpital. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Écoute-moi. Il y a des choses. Brise ta mentalité. C'est ta mentalité qui est un obstacle. S'il était allé à l'hôpital, il serait vivant et il serait en train de continuer l'œuvre de Dieu. Qui a donné l'intelligence aux médecins? Qui a donné l'intelligence aux pilotes? Enfant de Dieu. Si des païens sont en train de faire des formations dans le domaine dans lequel tu es pour être meilleur, je ne pense pas que le Saint-Esprit va venir t'enseigner ce que les gens sont en train d'apprendre à l'école. Comme des gens qui sont en train d'examiner, qui n'étudient pas et qui disent, Seigneur, révèle-moi les réponses. Écoute, il y a ce que Dieu fait et il y a ce que toi-même tu dois faire. Si un païen a réussi dans un domaine, tu peux aussi réussir. Si un domaine s'oppose à toi, c'est que Dieu a ouvert une autre porte quelque part. Si c'est la logo qui ne réussit pas, il faut vendre Baka. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es pas allé à l'école en vain. Tu ne connais pas certaines personnes en vain. Que le voile qui est sur ton intelligence soit brisé au nom de Jésus. Que le voile qui est sur ton intelligence soit brisé au nom de Jésus. Même si l'entreprise ne marche pas, ne dis pas, il y a un démon qui a bloqué. J'étais en réflexion cette semaine sur un sujet et Dieu m'a dit, n'appelle pas blocage ce que les autres vont appeler blocage. N'appelle pas attaque ce que les autres vont dire, ça c'est une attaque. Ne dis pas, les sorciers ont bloqué. Quand tout le monde dit, ce sont les sorciers. Il dit, assieds-toi, analyse le blocage. Parce que je veux t'enseigner quelque chose. Toutes les grandes découvertes, le développement, même la technologie, tout ce qui existe maintenant, c'est venu suite à un blocage. Avant, nos parents mettaient l'argent dans les enveloppes. Ils expédiaient à la poste. Et puis l'argent là va quitter Borogo pour venir jusqu'à Abidjan. Peut-être ça met une semaine. Deux fois même tu écris lettre pour envoyer en France, ça met 3 semaines, 1 mois. Et quelqu'un a dit non, mais on peut créer un système où ce que j'écris maintenant, la personne reçoit automatiquement.
Mais la personne qui a eu cette réflexion, c'est parce qu'il a décelé le blocage. Et derrière ce blocage, il s'est dit, Dieu veut que j'active l'intelligence qu'il m'a donnée parce que je suis fait de la même nature et à sa ressemblance. Quand on devient chrétien, c'est comme si on a mis notre cerveau dans le tiroir. Les plus forts sont les païens. Quand tu vas dans les grandes universités, les plus grands savants, c'est des musulmans, des bouddhistes. Où sont passés les chrétiens? Pourtant, nous, on a un avantage, le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te montrer une formule où tu vas faire la loco que personne n'a jamais fait en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on parle des grandes structures, des gens qui ont créé des Dabali Express par leur intelligence. Le même foutou que toi, tu manges à la maison, là, la personne a pris pour être milliardaire aujourd'hui. Pourtant, tu prépares mieux que cette personne. Et toi, tu étais en train de jeûner, prier. Mon oncle n'a qu'à se souvenir de moi. Tu es vaincu au nom de Jésus. J'ai dit, tu es vaincu très mal au nom de Jésus. Écoute-moi. Si on a prié pour toi, pour l'enfantement, et que ça ne vient pas, c'est que Dieu t'a déjà exaucé et il a mis en place des systèmes ici, par la médecine, où tu peux être enceinte, ton mari et toi. C'est clair. Cette semaine, Dieu est en train de me parler. Il dit, vous vous mettez en retard parce que vous refusez d'utiliser votre intelligence. Tu fais le commerce, ça ne marche pas. C'est pas que la voisine a invoqué un démon sur ta vie. C'est parce que ce que tu prépares là, c'est pas doux. C'est pas doux. Aïe. C'est pas doux. Faut dire à ton voisin, c'est pas doux. Ce que tu as préparé, c'est pas doux. C'est pas doux. Quand c'est doux là, aucun démon ne peut bloquer. Ou bien, quand quelque chose est doux dans ta bouche, toi tu ne connais pas. Hein? Vous pensez que les païens là, ils ont plus de démons que toi. Toi, les démons là, tu les as taillés. Eux, un seul démon n'est même pas taillé, mais il a plus d'argent que toi. Pourquoi? C'est ta mentalité. Hein? On est dans les églises en train de prier seulement, on veut se marier. Comment tu peux faire 40 jours de jeûne juste pour te marier? Pourtant, une jeune fille se lève comme ça, sans prière, et puis Dieu lui accorde le mariage. Ces 40 jours de jeûne là, tu peux dire à Dieu, rends fertile mon intelligence. Donne-moi un esprit de créativité. Et quand tu seras en train de développer l'idée que Dieu t'a donnée, c'est en ce moment les princes vont venir, les rois vont venir, se mettre en rang devant toi. Parce que tu attires ce que tu es. Tout de suite, il faut être multimillionnaire. Tu vas voir, c'est les millionnaires qui vont venir. C'est comme ça. Il dit, transforme ce désert en oasis. Vous qui avez arrêté les études au BTS. BTS, là, ça c'est diplôme de chrétien. 99% des chrétiens dans les églises, c'est BTS. Au moment où les païens sont dans des cycles de doctorat. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Le domaine que Dieu t'a confié, il veut que tu sois le meilleur dedans. Fais des recherches dans la vente de placali. Fais des recherches. Comment faire des placali déshydratés? Les gens ont fait attiquer déshydratés. Mais c'est ça. On est rempli dans les églises en train d'attendre l'intervention des anges. Les anges sont déjà passés. Il dit, oh Jérusalem, je pleure sur toi parce que tu n'as pas reconnu l'heure de ta visitation. Et ta Range Rover t'attend chez le concessionnaire depuis. Tout ce que tu as demandé, Dieu t'a déjà donné il y a longtemps. Écoute-moi, je connais une dame qui a jeûné, prié, fait des camps de prière pour que le fibrome tombe dans son ventre. Ils ont prié, ils ont tout fait, tout. Le fibrome là n'est pas tombé. Et un jour, je priais pour elle et puis je lui ai dit, Dieu dit, il faut t'opérer.
Fais-toi opérer. Elle s'est fait opérer. Aujourd'hui, elle a son enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez ce qui nous met en retard? C'est notre mentalité. On a trop élevé Satan dans nos esprits. On a trop élevé les sorciers dans nos esprits. On a trop élevé les démons dans nos esprits. On a trop vu tout en attaque. Il dit, n'appelez pas attaque ce que les autres appellent attaque. Arrêtez d'appeler blocage ce que les autres appellent blocage. Changez de mentalité. Un païen voyage. Pourquoi toi tu n'as pas voyagé? Pourquoi tu ne vas pas voyager? Pourquoi? Je dis pourquoi? Il réussit dans son commerce. Pourquoi toi aussi tu n'as pas réussi? Ce blocage est une opportunité. Dieu veut te montrer une formule que tu dois capter. Amen. Les clients ne viennent plus manger. C'est parce que Dieu veut que tu trouves une formule meilleure. Quand vous mangez les poulets KFC, il y a déjà mangé un KFC ici même. Oh, soyez délivrés des démons de Jesco. Au nom de Jésus. Même KFC. Ah, on dit il y a KFC à Jesco. Qui n'a jamais mangé KFC? Vous levez la main, je vais acheter pour toi. Regardez, il commence à lever la main. Alléluia. Écoutez-moi. Quand tu manges un poulet grillé, et puis poulet KFC là, il y a une différence ou il n'y a pas une différence? Il y a une très grande différence. Mais ce n'est pas le même poulet grillé là. Mais pourquoi pour lui là, tout le monde entier mange? Parce que le goût est différent de l'autre. Il dit, transforme ton désert en opportunité. Et quand Dieu est avec toi, Satan ne peut pas arrêter quoi que ce soit. Ce problème de il m'a laissé. Je suis en train de pleurer. Tu vas construire ton avenir avec ça. Comment? Comment? On enseignait dans nos églises des choses qui sont en train de rendre l'église esclave. C'est comme si le mariage dans l'église là, c'est la fin du monde. Ou bien 99% des sujets, c'est mariage, c'est voyage. Mais ce qu'on a oublié, c'est que le travail peut attirer toutes ces choses. Et on s'est limité à des niveaux bas dans les études. Des gens même font la tresse ici, la coiffure, mais ne font aucune formation. Allez sur des sites sur YouTube. Vous allez voir en Angleterre comment on place tissage en Angleterre. C'est différent. Le tissage que vous placez à Djamé là, c'est différent. Même les ongles, ils ont créé des appareils où tu mets le doigt dedans. Tu choisis une image. Et puis l'appareil là reproduit l'image sur ton ongle. Au moment où à Djamé, quelqu'un est en train de prendre le vernis pour dessiner. Mais les personnes qui sont en train de créer tout ça là, c'est des anges ou ce sont des hommes. Mais pourquoi nous, on est encore là? Pourquoi nous, on est toujours à la même place? Pourquoi ça vient jamais de nous? C'est parce que le diable a réussi à détourner notre attention sur l'essentiel. Vous allez voir quelqu'un, il va déposer son diplôme. Le diplôme là, il veut qu'on l'appelle dedans forcé. Mais attends, même si c'est un master que tu as déposé et il n'y a aucune entreprise qui t'appelle, mais au moins tu sais conduire. Tu peux commencer par la conduite. Et même dans la conduite, même tu peux être plus riche même que ce que tu devrais être avec le master. Qui est plus riche que celui qui a UTB en Côte d'Ivoire? Qui est plus riche que lui? En Côte d'Ivoire ici là. Ils sont rares qui sont plus riches que celui qui a UTB. Mais le DG même de UTB là, son diplôme là, c'est quoi?
C'est dans la vieillesse, on lui a donné bac. Il était milliardaire même sans être allé à l'école. Est-ce qu'il a déjà dit le nom de Jésus? On ne sait pas. C'est un païen. Je suis sûr que c'est un païen. Mais pourquoi il est béni comme ça? Parce qu'il a utilisé son intelligence. Comme je l'ai dit, dans la marche avec Dieu, il y a ce que Dieu fait et il y a ce que Dieu va te demander de faire. Soyez les meilleurs. Cherchez à être les meilleurs. Ne vous limitez pas là où vous êtes. Faites des recherches. Côtoyez ceux qui sont plus forts que vous. Oubliez tout ce qui est blocage et attaque. Parce que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Il a dit tout se joue dans la mentalité. Est-ce que ta mentalité a changé? Tiens-toi levé et acclame le Seigneur. Alléluia. Qui va réussir? Alléluia. Je termine par Juge 14, verset 14. Et ça doit être comme une devise. Quelque chose que tu vas répéter à tout moment. Juge 14, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Juge 14 au verset 14. Uh-huh. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Dis à ton voisin, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Dis Amen. Il faut répéter encore. Amen. Amen. Écoute-moi. Arrête le piano. À partir d'aujourd'hui, en face de toute difficulté, quand tu sens le blocage, quand Satan même vient dire hey, je t'ai bloqué, numéro 1, il faut lui dire Dieu me dit de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus appeler blocage ce que les autres appellent blocage. Qui est d'accord avec ça? Je dis qui est d'accord avec ça? Toutes les grands-mères qu'on a liées, elles sont liées. Tous les esprits qu'on a chassés, ils sont chassés. Les hôtels sont renversés. Les liens sont brisés. Dis Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Maintenant, de ce qui quoi? De ce qui se mange. Non. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Dis Amen. Amen. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ça, tu dois répéter ça en face de toute difficulté. Amen. Tu sais ce que Dieu veut dire par ce passage? Il dit, ce qui vient pour te tuer là, c'est dedans que tu vas avoir ta nourriture. Amen. Dis Amen. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Dis à ton voisin, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Dis Amen. Est-ce que tu sais, sincèrement, moi, de bénir Dieu pour toutes les souffrances auxquelles j'ai été confronté. Parce que grâce à toutes ces souffrances, j'ai connu certaines personnes. J'ai eu plusieurs opportunités. Parce que si je n'avais pas connu la souffrance, peut-être que je serais en train de dormir quelque part. Et la souffrance m'a rendu très intelligent. Dans le domaine des affaires, la souffrance m'a donné beaucoup de contacts. Où les sorciers pensaient me faire du mal, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de me mettre sur ma destinée. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ils ont pensé qu'ils ont bloqué tes entrailles. Mais c'est dans la recherche de solutions là que tu vas tomber sur le Joseph d'Arimathée de ta famille. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ils ont pensé qu'ils ont bloqué ton entreprise. Mais à travers ce blocage, tu vas développer une formule qui va attirer toute la population sur ce que tu fais. De celui qui mange est sorti ce qui se mange.
Est-ce que tu as cette mentalité aujourd'hui? Si tu as compris le message, tiens-toi levé et dis 7 fois Amen. Est-ce que tu peux encore dire très fort Amen? Alléluia.